Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré. Je suis Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsan. Je suis Uloge Kyo, responsable du First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Massial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bonsoir Basiratou. Bonsoir Amélie. Je te laisse introduire. Bonsoir Aminette, contente de vous retrouver encore cette semaine. Et pour l'actu de la semaine, on commence par la réouverture du marché des Rodwoko. On va visionner ensemble cette petite vidéo, on va dire image défilante qui va durer... D'accord, juste avant la vidéo, on passe au jingle et on revient. D'accord, pas de souci. Actu de la semaine. Tu parlais donc de vidéos. De vidéos, on va dire d'images défilantes, qui durent seulement 9 secondes. Réouverture du marché Rodwoko. Rodwoko, et ce sont des images publiées par une internaute. Et c'est des images, on va dire, en tout cas à l'occasion de la réouverture du marché de Rodwoko. Et sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes face à ce qu'ils ont qualifié comme un laxisme et dans le respect des mesures sécuritaires et sanitaires contre le coronavirus. Quelle belle image s'est s'exclamait l'internaute Yamam Lawoto, contamina-t-on objectif 7000. Alors 7000, c'est le pic qu'avait annoncé le ministre de la Communication Rémi Dandino d'ici fin avril et début mai. Donc c'était tout à fait normal que les gens, cet internaute en tout cas, puisse faire cette relation-là. Mais en attendant pour l'internaute Pamoué Drago, cette réouverture appelle deux commentaires. Soit on nous a menti sur la situation de la pandémie depuis le début, soit on veut réduire le nombre de la population. Et pour Zakaria Soré, il est le SG, le secrétaire général du ministère des Transports. Il exprime son inquiétude par ceci, je le cite. Le meeting organisé ce lundi matin par le maire de Ouagadougou à l'occasion de la réouverture de Rodwoko va renforcer l'idée chez les populations qui prenaient déjà le Covid-19 pour une maladie des gens lettrés, riche et haut commis de l'État, que la maladie du moins c'est une blague orchestrée par l'État pour attirer des financements. Désormais, on aura plus confiance en la providence qu'aux mesures barrières. En tout cas, Amélie, sur cette actualité, chacun est allé de ses commentaires et des commentaires d'inquiétude, comme je le disais plus haut, mais aussi des joies pour ces milliers de commerçants qui peinaient à joindre les deux bouts pendant près d'un mois. On parle à présent de cours en ligne face au Covid-19. Oui, face au coronavirus et avec la fermeture des écoles, le ministre Stanislas Waro a opté pour les cours à l'enseignement à distance et il va donc consister à enregistrer les cours et les diffuser sur des chaînes de télévision au nombre de 7 et des radios également. Et pour un début, ce sont des classes d'examen CM2, 3e, terminale et qui sont concernées. Et une radio scolaire sur la fréquence 107.4 est aussi en vue. Et sur la page Facebook, en tout cas du Faso.net, on pouvait compter plus de 1000 commentaires sur cette actualité. Et pour l'internaute Adaman, je les cite, des élèves qui ont des difficultés avec la présence des enseignants. Je n'ose pas imaginer la suite.
Et face au show d'ajouter que c'est la partie où l'élève va lever son doigt pour dire « moi, monsieur », pour avoir des explications. En tout cas, pour lui, à ce niveau, ça va chauffer. Et en pédagogie, commente l'internaute Kaboré, on nous recommande d'aller du connu à l'inconnu. Et ici, les décideurs prônent l'inverse, que Dieu sauve le Burkina, ne cherchez pas l'impossible dans le possible. Et l'internaute André Belem s'inquiète plutôt pour les élèves des localités très éloignées, des villages et profonds, et des centres urbains, pardon, et les élèves qui sont dans les villages profonds sans radio ni télévision, se demande-t-il. Et on espère, Amélie, qu'une solution sera trouvée. Et lors d'une rencontre ce vendredi matin entre le ministre Stanislas Waro et les gouverneurs des régions, il a informé que la date du 28 avril, qui était prévue pour la réouverture des classes, est maintenue. Et s'il y a changement, il avisera. Ok. Mariage, est-on tenté de dire pompeux, malgré les mesures d'interdiction des crises sanitaires. En tout cas, ça continue malgré l'interdiction. Le nombre surtout. Le nombre, voilà. Oui. Et on va visionner cette petite vidéo postée par l'internaute Hassan Kyo et sur un ton ironique. Le jeune homme dit être étonné de voir qu'il y a des mariages du genre malgré l'interdiction, alors qu'eux, ils photographent et ils continuent de tourner les posthumos. En d'autres termes, nous n'avons pas les mêmes priorités. Exactement. Apparemment. C'est dommage en tout cas. Coronavirus en France avec une vidéo pas gaie. Oui, et quand le coronavirus nous éloigne l'un de l'autre, et surtout des enfants aux parents. Et Jeanne, c'est une Française de 96 ans qui ne mange presque plus depuis le début du confinement en France. Ses enfants et son mari ne partent plus la voir dans sa maison de retraite. On ne peut même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus, et puis moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Le président Macron, dans un tweet, a indiqué, je le cite, « Madame, votre peine nous bouleverse tous. Pour nous, pour tous nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites des proches sont désormais autorisées, toujours avec une seule priorité, vous protéger. » On termine avec des images insolites que tu as nous proposées. Oui, c'est encore tes parents aussi qui ont encore frappé fort, oui, pour faire face au coronavirus. Voici des feuilles de choux et des moustiquaires qui feront en tout cas, qu'ils vont se servir pour les cache-nez. Et l'internaute Majid Trabo, qui est très connecté sur Facebook. Des images qui sont parfois aussi montées. Oui, ces images, je précise que ces images sont vraiment des montages. Et parfois pour Diabo, amuser, on va dire, la galerie. Oui, et c'est du Diabo qui est Bissa, et Tassere Wedrago qui est mon parent de Waiguia. Et on termine avec Majid qui, dans ses élucubrations, et comme pour ce mari du coronaton lancé par l'Assemblée nationale, pour lui, en tout cas, c'est le chantier-ton. Si jamais le coronavirus finit avant la route de l'hôpital Yalgado, en tout cas, depuis des années, on fait face à ce chantier. Oui, on va organiser chantier-ton pour terminer le chantier et soutenir Kojeb en tant que personne vulnérable. Ouais. D'accord, merci Bassiratou. Merci, on te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Passe un bon week-end. Merci. On continue avec comique.a Réventique. Réventique. Nous vous proposons ces extraits d'une vidéo publiée récemment par l'humoriste Joe le Rapide, des ralentisseurs appelés ici gendarmes couchés par l'auteur de la vidéo, qui causeraient plusieurs accidents au niveau de l'échangeur du Nord à Tampuy. Vous voyez petit film gendarme couché là. Vous voyez gendarme couché là. Voilà, ici on a l'échangeur de Tampuy, nos quartiers, Tampuy la principauté. Joli échangeur qu'ils ont fait pour Tampuy. Nous tous on est contents pour l'échangeur. Mais ils sont venus mettre gendarme couché. Voilà,
sans panneau. Et puis dans un virage encore, c'est-à-dire quand les gens viennent, c'est dans un virage, vous voyez double virage à droite, double virage à droite. Ils ont mis, comment on appelle, gendarme couché. Il n'y a pas de panneau qui est indiqué à gendarme couché. Donc si tu n'as jamais passé ici, le gendarme couché te surprend et il y a accident. Dans un mois, on a au moins 15 accidents ici. 15 accidents. Même il y a voiture de sapeurs-pompiers qui a fait tonneau ici. Voiture de sapeurs-pompiers, regarde. Il y a les barrières. Tout est cassé. Tout ça, c'est accident. Accident de voiture comme moto. Accident de voiture comme moto. Dieu merci, il n'y a pas quelqu'un, on n'a pas eu de décès, mais on ne sait jamais. Pour ne pas que le décès arrive, pour ne pas que quelqu'un meure dans ce genre d'accidents. Donc partagez la vidéo pour qu'ils viennent trouver solution à ça. Vous voyez, regardez, ils ont mis l'autre gendarme couché devant là-bas encore. Regardez les barrières. Tout est cassé, c'est accident, les voitures font tonneau, même avant-hier. Moi, je passais avec ma voiture ici, il y a une fille qui était devant moi avec sa moto. Elle a tapé le truc, comment on appelle? Elle a tapé gendarme couché là. Elle a fait accident. Venez voir où elle était couchée. Elle a tapé gendarme couché là, la moto l'a projeté. Voilà où elle est venue tomber. C'est sang de l'Afrique qui est là comme ça. C'est sang de l'Afrique qui est là comme ça. Donc trouver solution à ça. Petite pause. Voilà, deuxième gendarme couché encore, ils ont mis ici. Vous voyez les barrières là, filme les barrières là. Tout est cassé. Tout est cassé, c'est ici. Vous voyez, tout est cassé, c'est accident. Accident des véhicules. Parce que quand les véhicules perdent contrôle, perdent contrôle, tapent la barrière ici, ça se casse. Voilà, gendarme couché encore. On ne peut pas venir mettre gendarme couché dans un virage. C'est-à-dire, si tu n'as jamais emprunté cette route-là, le gendarme couché te surprend et c'est accident. Donc, partagez la vidéo, partagez pour que ça touche les concernés. Ils vont venir trouver solution à ça. Place au micro-trottinant. Micro-trottinant. Ils sont jeunes, ils nous viennent de la capitale économique Bobo-Dioulasso, lauréat du prix du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Eloumelou en 2018, du prix international Special Content du POESAM en 2018, du programme AFIDBA en 2019 avec leur plateforme d'e-learning DigiClass qu'ils nous proposent, sur laquelle ils nous donnent des informations. Co-fondateur de DigiClass et je m'occupe également de toute la partie technique de DigiClass. Je suis Walgo Abdulaziz, Content Manager à DigiClass et j'interviens également sur l'équipe technique. Je me nomme Traoré Aruna, je suis responsable de l'équipe d'édition de DigiClass. Un élève disposant d'un smartphone peut accéder à DigiClass de deux manières différentes, soit en se rendant directement sur l'adresse www.digiclass.co ou en téléchargeant directement l'application DigiClass disponible sur le Play Store. Mon rôle en tant que Content Manager consiste en étroite collaboration avec les enseignants à travailler à rendre le plus accessible possible le contenu sur la plateforme. L'élève, une fois sur la plateforme DigiClass, bénéficie des cours, des exercices et des quiz. Pour les cours, celui-ci a la possibilité de visualiser les cours de chaque matière. À la suite des cours, il a la possibilité de s'exercer et de visualiser la correction de l'exercice en question. Pour les quiz, il a la possibilité de s'auto-évaluer et à la fin du quiz, il est noté et il lui a fait des indications pour pouvoir améliorer ses réponses. Pour le parent d'élève, une fois sur la plateforme, il a la possibilité de trouver des enseignants pour pouvoir apporter un appui aux élèves à la maison ou encore chez l'enseignant. Donc, pour l'enseignant en question, son avantage, une fois sur DigiClass, c'est de pouvoir faire valoir ses services d'accompagnement auprès des parents d'élèves. Ce que nous rencontrons au niveau de l'édition sont des difficultés liées surtout aux ressources humaines. Voilà. Nous avons fait une campagne pour trouver des enseignants et des éditeurs volontaires qui auront bien voulu nous accompagner dans ce contexte actuel. Donc, il faut dire que nous avons pu avoir quelques enseignants et quelques éditeurs. Malheureusement, le nombre reste jusqu'à présent très insuffisant. Vu l'urgence de la situation, et vu que nous comptons rendre les données vraiment disponibles dans les plus brefs délais. Donc, il faut dire que le nombre de personnes que nous avons, que ce soit les enseignants ou les éditeurs actuellement, le nombre est assez réduit, ce qui ne permet pas véritablement d'aller très rapidement dans les travaux.
Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des acteurs de l'éducation, partant des enseignants jusqu'aux responsables des différents établissements, à une conjugation d'efforts afin qu'ensemble nous puissions bâtir un système solide qui nous permettra effectivement d'assurer une véritable continuité pédagogique, surtout pour nos élèves qui sont en classe d'examen. Au mot de fin, je tenais surtout à remercier tous ces enseignants volontaires qui ont bien voulu nous accompagner et surtout les éditeurs avec qui je travaille tous les jours et bien sûr les amis du net. Pour ceux qui veulent faire un tour sur la plateforme, c'est www.digiclass.co. .co, pas comme plutôt, .co. On passe on reçoit notre invité. Roni Kokou, Ezan Kokou, Roni pour les intimes, vous nous le disiez tout à l'heure. Ezan Kokou est community manager et vous êtes là pour nous partager votre expérience de community manager. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Amélie et bonsoir chers téléspectateurs de la télévision BF1. Déjà, pour ceux qui veulent le savoir, qu'est-ce qu'un community manager? Alors pour définir le community manager ou en abrégé CM, c'est une personne, un professionnel qui est chargé d'animer une communauté sur la toile. On peut dire que c'est celui-là qui met en place des actions, des stratégies pour promouvoir la visibilité d'une marque, d'un produit, d'une entreprise ou d'une personnalité sur les réseaux sociaux. Donc de manière ramassée, on peut le dire comme ça. Et si on vous le demande, vous êtes CM, comme vous l'avez dit, depuis combien de temps? Ça fait déjà 3 ans. Quelles ont été les motivations? La motivation, c'est d'abord une passion du digital. Au début, on utilisait Facebook, Twitter, Instagram juste pour s'amuser, discuter avec les potes et tout. Mais avec le temps, on se rend compte qu'on peut en faire une profession. Une chose est d'être sur les réseaux sociaux, une chose est d'être sur les réseaux sociaux de manière professionnelle. Alors, c'est d'abord des formations, c'est beaucoup de recherches. Et se professionnaliser, il y a même des cours, des unités d'enseignement universitaire pour se spécialiser en community management. Alors, on a décidé de choisir cette branche et de se spécialiser et d'en faire notre métier. Concrètement, comment ça fonctionne? Concrètement, le community manager, c'est celui-là qui s'occupe, si je peux dire ainsi, de tout ce qui est publication, de tout ce que dit une entreprise, une personnalité, une marque sur la toile. Il répond aux commentaires, il publie, il planifie, il réfléchit à quoi publier pour intéresser, accrocher l'internaute. Il cherche l'engagement à travers ses publications, il répond aux commentaires, il crée des liens avec sa communauté. Il met en avant la marque, on peut le dire ainsi, il travaille l'image de la marque sur le net. Il y a des CM qui sont devenus, je ne sais pas si je dirais tristement célèbres, parce qu'à travers justement ces réponses sur les pages, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? En fait, l'un des côtés intéressants du community management, c'est aussi, le community management, il est aussi un peu fou. Il faut se mettre dans l'esprit de sa communauté, savoir comment répondre, savoir quand répondre et parfois mettre quelques pics, quoi. Parfois, vous tombez sur certaines pages, on peut dire, qui fait du politiquement correct. Les réponses sont bien structurées, mais sur d'autres pages, le community manager s'éclate en fait. Il s'éclate, mais il reste professionnel. Et là, ça intéresse, ça attire, la communauté adore. Parce qu'il ne se met pas au-dessus, il ne se met pas au-dessous. Il est avec vous, il communique, il discute, comme si vous vous connaissiez, mais non. Oui, je sais qu'il y a par exemple une page, je pense, Zo d'Abidjan, le community, voilà, devenu célèbre par... Oui. Mais là, je fais référence surtout à ce mélange de gens. Souvent, on a tendance à... On a comme l'impression que c'est le community manager qui répond, alors que parfois, il faut... Ou bien, si c'est une institution que vous représentez.
Est-ce que vous devez répondre en tant qu'institution ou en tant que vous, parce que vous jugez que tel commentaire mérite que... Alors là, il faut faire le point. Le community manager ne le répond jamais délibérément. C'est toujours en fonction de la ligne éditoriale, de la structure pour laquelle il travaille. Donc, si on prend par exemple l'exemple du CM du zoo d'Abidjan, bien sûr, bon, peut-être qu'il a une grande liberté dans ses réponses et sa manière de faire, mais c'est toujours en fonction d'une ligne éditoriale bien précise. Donc, chaque réponse est réfléchie, chaque post est réfléchi, même s'il paraît un peu fou parfois. Donc, on peut dire ça comme ça. Tout juste avant le démarrage de l'émission, quelque chose s'est passé, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Okay. Dire je suis community manager de telle page, on le fait ou... C'est vrai qu'il y a pas mal de CM qui n'aiment pas se dévoiler, compte tenu de leur prise de position sur la toile. Vous verrez certains groupes sur Facebook très animés, mais c'est en sous-marin avec des profils cachés, ou malgré des faux profils, pour ne pas s'exposer à des critiques, à des insultes, voire parfois à des attaques personnelles. Donc il y a certains qui préfèrent jouer profil bas, d'être incognito, mais il y a d'autres qui le disent, qui s'exposent, qui l'expriment. Ils sont des community managers de telle page, sans problème. À certaines occasions, il est arrivé, on a eu à relayer ça ici sur le plateau, un CM qui se trompe de compte ou qui se trompe de page, qui peut-être pense commenter sur son profil, mais qui commente sur le compte Twitter ou bien la page officielle. De la structure qu'il gère. Oui. Ouais, c'est malheureux, c'est désagréable. Oui. Il faut dire que un CM peut avoir son compte, plusieurs pages, peut travailler pour plusieurs personnes, plusieurs entreprises à la fois. Et il peut y arriver. Parce que le CM, il est aussi en griffe, il aime aller très rapidement dans la précipitation de se tromper de la destination de son post. Supposons que je suis gestionnaire de la page, je sais pas, aminet.com, et je gère aussi, je sais pas, abc.net, quelque chose comme ça. Et il y a une publication que je dois poster sur Aminet. Et dans la précipitation, j'oublie de cocher Aminet et je vois que c'est ABC qui était dans mon login, bon, dans le fil de mes pages, dans mon gestionnaire de page. Du coup, je poste sans prêter attention. À mon avis, j'ai posté sur Aminet. Or, la publication ne concerne en rien ABC, mais voilà que ça se retrouve sur la page d'ABC et les commentaires commencent déjà par pleuvoir, par critiquer. Là, c'est très désagréable pour un community manager de vivre ça. Franchement, c'est pourquoi il faut être très prudent. C'est un métier très exigeant. Au-delà de l'aspect réseaux sociaux, digital, ça va vite, c'est fun, mais il faut être très méticuleux, très exigeant, se relire tout le temps, réfléchir en amont ce que tu veux publier, se mettre à la place de l'internaute. Il y a plein de calculs à faire avant de sortir un post. Des anecdotes à nous raconter pour terminer? Non, je n'ai pas d'anecdotes à raconter particulièrement. Ok, on rappelle que vous êtes membre d'une association? Oui, il faut le dire, je suis membre de l'association des community managers du Burkina Faso, la CMBF. C'est l'association qui a décidé de rassembler les professionnels du domaine pour partager des expériences, pour faire des formations et plein de choses. Merci d'être passé, Monsieur Kokou. J'ai bien retenu. Ezen Kokou. Bonne soirée à vous. On termine à minute avec comic.com. Merci. Comic.com. Être loin de sa mère pendant le confinement. Voilà ce que ça donne selon Mister Noir. Allô, Ma. Je voulais profiter du confinement pour te dire des choses. Des choses? En fait, j'ai arrêté mes études de médecine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai jamais aimé la médecine. Je fais pas la différence entre Smecta et un Doliprane. Moi, ce que j'aime, c'est faire des vidéos sur Instagram. En fait, tu veux devenir une influenceuse et montrer tes ça pour un code promo à 10%. Allez. Je vais rajouter un truc, je vais jamais me marier. Lâcher 50 000 et finalement divorcer, je préfère profiter sur Tinder. Eh oh, liberté me cache. Wallah, je vais te briser toi et Kinder. Tu crois quoi? Que je vais finir ma vie avec une fille de ton village? Si au moins ton village était Beverly Hills, pourquoi pas? Mais c'est Rélisane ton village. Chouf, radine gabdak, demak.
Ah, tu fais le malin. Belek, tu penses que j'ai peur du coronavirus, Yaoult virus. Tu vas faire quoi? C'est le confinement, c'est chacun chez soi. Tu peux pas t'approcher de moi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Yaoult haram. C'est moi. Je peux pas venir à toi. Elle viendra à toi. C'est qui elle? Fin du numéro du jour. Rendez-vous sur la page Facebook Aminet, le compte Twitter Ami du Net, la chaîne YouTube Aminet BF, le site www.amidunet.com. Protégeons-nous, protégeons nos proches. Alors